Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du jeudi. J'espère que tu aies entamé cette journée avec cette grâce qui vient du ciel. Maintenant, tu prends le temps d'écouter la leçon de l'école du sabbat. J'espère que ça va pouvoir t'aider dans ta croissance spirituelle. En tout cas, je suis extrêmement béni de partager avec vous, d'étudier de façon plus profonde donc la leçon et de revoir encore toutes ces histoires et ces rencontres qui ont changer la vie de ces personnes qui ont rencontré Jésus à ce moment-là, mais qui continuent jusqu'aujourd'hui à changer énormément des vies, y inclut la mienne et je pense aussi la tienne. Je voudrais te rappeler, si jamais tu passes par un moment difficile, nous avons les intercesseurs qui sont là pour t'aider dans la prière. N'hésite pas à envoyer ta demande en bas de cette vidéo. Il y a un lien où tu peux donc envoyer la demande qui sera transmise à l'équipe d'intercesseurs. Je te rappelle aussi que nous sommes là pour partager la parole et si jamais nous te demandons de t'abonner, d'envoyer la vidéo à d'autres personnes, faire en sorte que ce message puisse arriver plus loin, si jamais tu apprécies. Ok, passons donc à la leçon de ce jeudi. On est donc ce moment où Jésus est là avec cette femme, les disciples arrivent et la femme s'en va. À partir de maintenant, nous avons le verset 27 où il est question de l'arrivée des disciples qui vont interrompre la discussion entre la femme et Jésus. Les disciples qui sont étonnés que d'abord Jésus parle à une femme. Jésus après, pardon pour toutes ces choses qui apparaissent sur l'écran, on ne peut pas faire un geste, qu'il y a des choses qui apparaissent, je suis désolé, c'est comme ça. Je vais essayer de trouver où arrêter ça, mais bon. La femme part, laisse sa cruche, part en courant, les disciples sont là. Et au verset 31-32, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger en disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Jésus est en train de dire aux disciples « Le plus important pour moi ici, ce n'est pas mes besoins physiques, mes besoins terrestres, c'est surtout le fait de pouvoir accomplir ma mission ». C'est vrai que je n'ai pas bu, c'est vrai que je n'ai pas mangé, mais en ce moment même là, même si ce sont des choses importantes, la priorité, c'est la prédication, c'est le témoignage. Et Jésus vient d'avoir une conversation. D'ailleurs, la leçon le commente, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est dans l'évangile de Jean, la seule fois où Jésus dit clairement qu'il est le Messie. Et c'est plus tard seulement à son jugement que ça va se passer à nouveau. Et il va dire à qui ? À une femme étrangère, toute seule, comme ça, à l'étranger, entre guillemets, parce qu'on dit que c'est un peu l'étranger à la Samarie. Il ne va pas annoncer comme ça devant un grand public, une grande foule, mais à une toute simple femme au bord d'un puits, il va dire « Je suis le Messie, je suis là ». Donc c'est très intéressant. Il est en train de dire aux disciples, ça c'est ça le plus important. Mais, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Il est vrai, mes amis, que quand nous sommes touchés par le Saint-Esprit, nous avons un réel engagement avec le Maître, nous avons cette soif de servir. Nous parlions récemment ici à Saint-Félix, nous avons tous les matins un culte entre les employés, avec les employés. On a le temps parfois de discuter et de parler des choses spirituelles. Et on parlait de cette corrélation entre consécration et abandon de soi. Souvent, les personnes qui sont plus disponibles, qui sont plus enclins à aider, sont celles qui ont, en tout cas dans l'Église, qui ont une relation plus profonde parce qu'elles se donnent davantage, parce qu'elles sont beaucoup plus conscientes de ce qu'elles ont reçu de la part de Dieu, en reconnaissant ses fautes, ses péchés, en demandant pardon, en ayant une relation avec Jésus. Et donc, elles sont plus enclines à aider, à donner de son temps, de ses ressources, de ses dons pour l'œuvre, pour la mission. Ils sont aussi très enclines à être des missionnaires et à partager l'évangile. Et là, Jésus va parler avec les disciples. Et plus tard, on est surpris par cette femme qui arrive. Femme qui avait honte, femme qui se cachait à midi, mais se cachait quand même, qui revient avec toutes les personnes qu'elle fouillait. C'est-à-dire, elle est allée chercher de l'eau midi pour croiser personne, et tout à coup, à 1h de l'après-midi, elle est dans la ville en train de crier pour que tout le monde puisse la croiser, la rencontrer. Et elle va dire, j'ai rencontré un homme qui n'est pas comme les autres. Il connaît ma vie.
Et il connaît quoi? Il est en train d'avouer publiquement qu'elle n'a pas une vie équilibrée, sainement, moralement saine. Mais ça lui importe peu parce que là, elle a trouvé un sens à son espérance, à sa vie. Et là, elle n'a plus honte, elle n'a plus de gêne. Elle va appeler et les gens vont la suivre. C'est ça qui est étonnant, c'est que les gens vont la suivre. Ils vont donc vers Jésus pour le rencontrer aussi et pour lui parler. Et peut-être, comme dit la leçon du sabbat en introduction, verset 40, Jean 4, 42, c'est le verset mémorisé. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Mes amis, Jésus va choisir une femme au bord d'un puits, dans un lieu un peu désert. Et cette femme va amener toute la ville. Et Jésus va prendre encore plus de temps pour parler, pour prêcher. Et à partir d'une personne, d'une rencontre, des centaines de personnes peut-être ont accepté le Christ dans cette région et ils ont certainement transmis ça à d'autres personnes. Qu'il est incroyable, qu'il était puissant l'évangile. Quand je me souviens un jour d'un évangéliste qui racontait qu'il a vécu sa conversion en allant dans une campagne d'évangélisation où il faisait vraiment très froid. Une nuit, il y avait une pluie battante et vraiment froid. Il n'y avait que deux personnes dans la salle et l'évangéliste, le prédicateur qui est venu de l'étranger, a prêché pour 2 personnes. Par contre, parmi ces 2 personnes, il y a quelqu'un qui s'est converti lors de cette croisade, à l'époque on disait, et cette personne est devenue un grand prédicateur par la suite. Donc, même s'il a prêché pour une seule ou pour deux personnes seulement dans cette salle, une de ces 2 est devenue plus tard un grand prédicateur que lui, par la suite, a prêché à de milliers de personnes qui ont aussi vécu une conversion. Donc, tout travail d'évangélisation, tout témoignage ne tombera pas dans l'oubli. Cette femme, simple, moralement pas un exemple, mais d'après cette rencontre avec le Christ, toute une ville va vivre un changement profond. Et c'est la même chose avec nous. Peut-être nous avons un jour croisé quelqu'un qui nous a inspirés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es chrétien. En tout cas, j'ai rencontré 2-3 personnes, toutes les 3 m'ont inspiré pour que je puisse aujourd'hui être un chrétien engagé. Et j'ai même suivi la voie de devenir pasteur, parce que ces personnes au départ m'ont inspiré, parce qu'elles étaient remplies de Saint-Esprit. Et là, ce qu'on comprend, c'est que Jésus dit à ses disciples, oui, la nourriture est importante, le repos est important, tout ça c'est important, le travail c'est important, mais le plus important c'est la mission. C'est de pouvoir partager l'évangile. Et j'ai eu l'occasion de partager l'évangile avec cette femme, pas bien affamée, mais peu importe. On va dire pas affamée, mais qui n'avait pas bonne réputation, pardon. Qui n'avait pas bonne réputation. Et voilà qu'à partir de cette femme, il y a toute la ville qui maintenant veut entendre. Ce sont des étrangers, ce sont des gens qui ont mélangé pendant toute leur vie leurs croyances juivo-païennes. Mais voilà, le plus important, c'est de transmettre l'évangile. C'est la même chose pour nous. Peut-être tu es très occupé, tu fais plein de choses, mais ne pas laisser les occasions passer. J'ai un ministère, entre guillemets. Là où j'habite, je passe toujours par un croisement où le bus s'arrête, il laisse plein de gens. Et après, il y a un minibus qui vient depuis comment on dit ça en français? J'ai les mots en espagnol maintenant dans la tête. Où il y a le quartier où j'habite, un quartier un peu fermé. Donc, il y a un minibus qui vient de ce quartier pour aller chercher les gens à ce croisement. Et souvent, ça tarde, il y a du retard ou que sais-je. Parfois, il pleut, il fait froid. Et je passe souvent et je prends des gens. Mais je dois faire tout un détour pour pouvoir passer. Et les gens disent, mais c'est bien que tu fasses ça et tout ça, pourquoi tu le fais? Et c'est l'occasion de témoigner. Et là, je commence à avoir plusieurs connaissances dans le quartier grâce à ces arrêts que je fais pour amener les gens chez eux. Et c'est beau de pouvoir prendre ces gens et parfois, il m'était déjà arrivé de partager ma foi, ma vie concernant Jésus. Et que sais-je, un jour, peut-être quelqu'un va s'intéresser. Voilà mes amis, que tu puisses vivre cette même mission dans la pratique, là où tu vis actuellement. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.